Nous sommes en septembre 1985 et le monde va découvrir un jeu sur le point de changer son industrie à tout jamais. Sauter sur les Goombas les écrase, prendre un champignon nous fait grandir, sauter sur ça c'est synonyme de mort, vous connaissez tous la chanson. Mais mettez-vous à la place d'un joueur à cette époque-là, c'était tout nouveau. Alors comment apprendre une nouvelle manière de jouer sur un jeu unique en son genre? C'est aussi la question que s'est posée Nintendo à l'époque et la solution a été le level design. Je suis level designer de métier et je voulais vous faire des épisodes sur le level design. Et quoi de mieux pour commencer que le pilier d'un art si souvent méprisé. Ça, c'est la toute première frame du tout premier niveau du tout premier Mario. Et cet écran, bien que simpliste en apparence, est le plus important de tous. Mario est à la gauche de l'écran, avec une place infinie sur la droite, et il regarde dans cette même direction. Le fait de montrer une grosse partie de l'écran crée un sentiment de sécurité, ce qui invite le joueur à avancer vers la droite. Dans beaucoup de jeux, le fait de montrer ce qui attend le joueur est un élément essentiel pour créer un sentiment de sécurité. Ce n'est pas pour rien que la plupart des jeux d'horreur sont la plupart du temps dans des endroits très étriqués, car cela provoque une peur de l'inconnu. Avancer vers la droite est la mécanique principale de Mario Bros. Pour rappel, Mario est tellement avant-gardiste que même la simple mécanique d'aller de la gauche vers la droite est encore à l'époque quelque chose d'assez inédit. Si par mégarde le joueur décide tout de même de tourner vers la gauche, ce qui est relativement contre-intuitif, il sera dans tous les cas bloqué. Pour des raisons d'optimisation, on peut aussi remarquer une réutilisation de textures avec juste ce qu'on appelle un color swap, ce qui est beaucoup moins coûteux que reproduire un sprite totalement différent. Dans le monde du développement, quand on parle de coût, on parle essentiellement de l'impact des performances sur la machine pour des raisons d'optimisation, et on ne parle pas nécessairement de coût financier. L'utilisation de formes disparates et uniques pour les éléments du décor servent aussi d'indication visuelle et permettra plus tard de mieux dissocier les ennemis et les décors, ainsi qu'avec les biens interactibles du jeu. Interactible. Merde. Passons à la suite. Un peu plus loin, la chose qui frappe aux yeux, c'est ce cube brillant avec un point d'interrogation. En dessous de ce cube, on voit une créature s'approcher très lentement vers Mario. À ce moment-là, le joueur a normalement déjà compris qu'il s'agit d'un ennemi de par son sprite de couleur sombre et ses gros sourcils froncés. Froncés, je veux dire. Sa forme avec sa tête douce nous invite à lui sauter dessus. Bingo. Cependant, le joueur à ce stade ne sait pas encore sauter et c'est pour cette raison que la fenêtre d'action est calculée pour laisser le temps au joueur de réagir et de tester les autres boutons de sa manette, qui sont au nombre de 4 directions et 4 boutons si on inclut les Start et Select sur une manette de NES. Si le joueur à ce stade-là a eu le temps de deviner la touche de saut et d'éviter l'ennemi qui s'approche de lui tout doucement, il a normalement dû dans le même temps toucher ce cube et fait apparaître un item bonus. Ce cube, qui est normalement le tout premier cube que va toucher le joueur lors de sa toute première partie de Mario, a pour seule indication de montrer que cube avec point d'interrogation égale bonus. En revanche, cette fois-ci, il obtiendra une pièce, mais dans le cube juste à côté, il obtiendra réellement un item bonus, un champignon. Item bonus qui est astucieusement placé proche d'un obstacle pour le faire rebondir vers Mario. Le joueur est quasiment forcé à prendre cet item et comprend alors qu'il s'agit d'un bonus et pas d'un malus à esquiver. Nintendo vient quasiment de créer ce qu'on appelle de manière informelle un point d'intérêt en miettes de pain, un landmark breadcrumbs en anglais. Soit la création d'un objectif court terme, c'est-à-dire sauter au-dessus du Goomba, afin de guider le joueur vers une position voulue par les level designers. Cela a une double utilité car il apprend aussi dans un même temps que si l'on saute sur un Goomba, il meurt. Génial! Normalement, le joueur à ce stade-là a dû trouver un moyen de passer au-dessus du Goomba et a appris à sauter. Maintenant, le joueur sait comment sauter, comprend le principe d'avancer vers la droite pour avancer dans le jeu, sait que les blocs dorés lui donnent des items lorsque l'on saute en dessous, sait que ses ennemis avec une forme ronde ne nous touchent pas lorsqu'on leur saute dessus, tout ça en seulement 2 écrans. Plus tard dans le niveau, on trouvera un enchaînement de tuyaux qui sont de tailles différentes, et qui ont pour but d'apprendre au joueur une autre mécanique, celle de pouvoir jauger son saut. Plus on appuie longtemps sur la touche, et plus Mario sautera haut. On notera aussi les quelques Goombas placés sur le sol à ce moment-là, pour que le joueur comprenne qu'il peut aussi les utiliser à sa guise, afin de rebondir dessus. Le niveau continue, et vous l'aurez compris, chaque élément est placé astucieusement un à un dans ce niveau, afin d'apprendre des mécaniques aux joueurs, qui je le rappelle sont relativement inédites à l'époque. Autre exemple marquant est cet enchaînement de 2 sauts. Vous voyez une différence entre les deux? Le premier saut est safe, sans aucun risque, et même plutôt invitant pour le joueur. Cela est fait pour que le joueur prenne conscience de ce qu'on appelle les métriques du jeu. Les métriques, c'est tout simplement les unités de mesure relatives au jeu. Car 1 mètre dans la vraie vie ne correspond pas forcément à 1 mètre dans le jeu, et c'est un élément de level design relativement important à appréhender dans un jeu aussi précis que Mario. Ce saut est fait en forme de petit cube afin que le joueur puisse mesurer lui-même la distance qu'il peut parcourir lors d'un saut. Vous connaissez Minecraft? Bon. J'espère quand même. C'est le même principe que d'apprendre que 1 cube correspond à 1 mètre et que notre personnage a besoin de 2 cubes de libre afin de pouvoir passer en dessous dans Minecraft. Bref, ça, c'est les métriques. Et ça... Passons au deuxième saut. C'est exactement le même à une différence près.
le vide. Cette fois-ci, fini le tutoriel, le joueur doit mettre à l'épreuve ce qu'il a appris lors du premier saut. Le vide change drastiquement l'approche de ce saut car mentalement, il risque de tomber dedans. Vous savez, le même principe que l'on nous apprend lorsque l'on passe le permis de conduire. Et qu'on vous dit « Hey, regarde là où tu veux tourner et tu iras tout seul ». Et bah là, c'est le même phénomène qui se produit, et un joueur totalement débutant aura tendance à échouer pour la première fois dans ce trou, indiquant bien que le vide égale mort. Passons à la fin du niveau avec ces escaliers, eux aussi faits avec des cubes de Matrix, dont je vous ai parlé précédemment. Bon, là, leur principal intérêt ici est de donner envie aux joueurs de grimper au-dessus du drapeau, ce qui rapporte un meilleur score. Je ne vous ai pas encore parlé du passage secret. À la base conçu comme un niveau secret, ce passage, lorsque l'on rentre dans un tuyau, a deux utilités. Montrer déjà dans un premier temps que des secrets se cachent dans le jeu, mais aussi montrer l'utilité des pièces qui sont sur un passage obligatoire pour le joueur. Il ne peut bien évidemment pas remonter, c'est fait exprès pour que le joueur aille de l'avant et collecte les pièces obligatoirement. Ça indique aussi que lorsque le joueur découvrira ces passages dans le futur, il y aura toujours une entrée et une sortie en forme de tuyau. Bon, je pense que vous l'avez compris avec tous les exemples évoqués jusque-là, mais le niveau 1-1 de Mario est un enchaînement naturel d'événements qui se base sur la maîtrise de Nintendo dans le comportement humain, et il est aussi le résultat de beaucoup de playtests afin d'arriver à un résultat permettant d'apprendre des mécaniques aux joueurs sans pour autant qu'il ait à lire la notice d'utilisation et sans cinématique qui interrompt la progression. Je pourrais vous parler pendant des heures du level design de Mario, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je kifferais aussi faire des épisodes sur d'autres jeux Mario, à vous de me dire si vous voulez ça. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Let's go! Mamma mia!